On se retrouve aujourd'hui pour les résultats trimestriels de Google. Après quelques semaines d'absence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alphabet, grâce à l'IA, la division cloud d'Alphabet hausse la cadence et impressionne Wall Street. La maison mère de Google a nettement dépassé les attentes au troisième trimestre, que ce soit au niveau des revenus et du bénéfice par action. Sa division de services cloud a accéléré avec une croissance de 35%. Alors, on va directement aller voir le communiqué, ce sera plus simple. Alphabet annonce ses résultats du troisième trimestre 2024. Donc, on a les revenus consolidés au troisième trimestre ont augmenté de 15% ou 16% à taux de change constant d'une année sur l'autre pour 88,3 milliards de dollars, ce qui reflète la forte dynamique de l'ensemble d'entreprises. Les revenus de Google ont augmenté de 13%, c'est une très bonne chose, on continue à avoir de la croissance, pour atteindre 76,5 milliards de dollars grâce à la vigueur Google Search et autres abonnements, plateformes, appareils Google, publicité et YouTube. Les revenus de Google Cloud ont augmenté de 35%, eux également, pour atteindre 11,4 milliards de dollars. Et le résultat d'exploitation total a augmenté de 34% et la marge d'exploitation a augmenté de 4,5 points pour atteindre 32%. Le bénéfice net a augmenté de 34% et le bénéfice par action a augmenté de 37%, donc rachat d'actions aussi, pour atteindre 2,12 dollars. Le PDG a déclaré: la dynamique de l'entreprise est extraordinaire, notre engagement en faveur de l'innovation ainsi que notre orientation et notre investissement à long terme dans l'IA portent leurs fruits, leurs consommateurs et leurs partenaires bénéficiant de nos outils IA. Alors oui, c'est tout bonnement extraordinaire pour qu'une entreprise de cette taille continue à avoir une dynamique aussi impressionnante et un bénéfice net de 34% quand on voit la taille de Google, c'est vraiment incroyable. Alors, est-ce que c'est uniquement pour ça que le cours est monté ? Oui et non, parce que Microsoft a aussi des résultats incroyables et pourtant, ça a été sanctionné par le marché. Alors, pourquoi avec Google, c'est différent ? Alors, quand on va dans le rapport, on a comprendre les résultats financiers d'Alphabet, le chiffre d'affaires et indicateurs de monétisation. On descend, on a la publicité Google avec Google Search et autres, les publicités YouTube évidemment. On a le Google Network qui comprend AdSense et Ad Manager. Et derrière, on a les abonnements des plateformes, donc toutes les plateformes qui sont reliées à Google, vous les avez ici. Et derrière, tous les appareils, principalement les ventes, famille appareils, etc., Pixel, etc. Et enfin, vous avez le Google Cloud, donc Google Cloud Platform et Google Workspace. Donc, on le sait depuis très longtemps, la publicité, alors qu'elle soit Google, YouTube, etc., mais tout ce qui est assimilé à de la pub sur Google et toutes les plateformes annexes, et également Google Cloud qui lui du coup est encore relativement faible mais gagne en croissance, en dynamisme, et on sait que le cloud c'est fortement margé, c'est d'ailleurs ce qui fait gagner énormément d'argent à Amazon et c'est ce qui lui permet de casser les prix sur bien d'autres secteurs et d'anéantir la concurrence. Ça c'est la vache à lait d'Amazon et pour Google c'est également quelque chose qui est à forte marge et donc qui permet de gagner beaucoup d'argent. Mais le souci, et c'est ce qui a un peu fait défaut à Microsoft, c'est la dépense en capital qui est énormissime dans l'IA, tout simplement parce que la course à l'IA, tout le monde est dedans, tous les gros acteurs, et il y a cette idée, cette philosophie qu'il vaut mieux surinvestir que sous-investir, tout simplement parce que celui qui arrivera à générer une super IA, une IA qui est vraiment pertinente, qui est vraiment réussie, que le public adore, que tout le monde veut et qui arrive à faire exactement ce que l'entreprise souhaite, décrochera quasiment le monopole, tout simplement parce qu'il aura une longueur d'avance. Imaginez-vous, vous trouvez l'IA avec 1 an d'avance et vous la déployez sur tous vos services, toutes vos plateformes, et elle est extrêmement pertinente, elle permet de faire exactement ce que vous voulez à une vitesse phénoménale, et plus elle le fait, plus elle apprend, plus elle s'optimise, et plus vous gagnez d'argent, et vous pouvez encore l'améliorer. Imaginez si vous ne disposiez que d'une seule année d'avance par rapport à tous les autres concurrents, l'argent que ça pourrait générer. Eh bien, le premier qui trouve, il trouvera peut-être avec quelques mois ou quelques années d'avance, et c'est vraiment la poule aux œufs d'or. En tout cas, c'est ce que les grosses sociétés, les GAFAM pensent, et c'est pour ça qu'ils se lancent dans l'IA et qu'il y a énormément de dépenses en capital. Et on le voit, infrastructure technique qui comprend donc les dépenses en capital, nos investissements en capital immobilier et en équipement se composent principalement des grandes catégories suivantes. Infrastructure technique qui comprend nos investissements dans les serveurs et les équipements réseau pour les besoins informatiques, stockage, réseau d'activité commerciale en cours, y compris l'IA. Et des bureaux, des projets de développement à partir de zéro et des améliorations de bâtiments également appelés
aménagement. Donc, on a une énorme dépense en capital qui est principalement sur les besoins informatiques et on le sait, l'IA en fait grandement partie. Au cours des 9 mois clos, les 30 septembre 2023 et 2024, nous avons dépensé respectivement 21,2 milliards, donc pour les 9 premiers mois de 2023, et 38,3 milliards de dollars en dépenses d'investissement pour les 9 premiers mois de 2024. Nous prévoyons d'augmenter par rapport à 2023 nos investissements dans l'infrastructure technique et notamment dans les serveurs, équipements, etc., en particulier en faveur de produits de services IA. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fait pas peur aux investisseurs d'avoir encore plus de capex, encore plus de dépenses en capital ? Parce que mine de rien, quand on vient ici et qu'on regarde, on a la dépense en investissement qui ne fait que croître chaque année. On voit que là, on est à 32 milliards. Donc, on voit bien que, alors à part des fois, ça stagne et ça remonte un petit peu, mais globalement, on investit vraiment de plus en plus. C'est tout simplement parce qu'on a également à côté le chiffre d'affaires et les bénéfices qui augmentent également, eux, drastiquement. On voit que ça ne fait que monter, si par exemple on met les revenus nets. Donc oui, on dépense bien plus, mais derrière, on a aussi les revenus qui suivent. Et si on met par exemple un ratio de dépenses sur investissement sur les revenus, on va agrandir ça, hop. On a ici le CAPEX ratio par rapport aux revenus et on voit que c'est relativement stable. Donc, on voit bien que oui, il y a de plus en plus de dépenses, mais il y a également de plus en plus de gains. Et donc, forcément, si ça s'équilibre, et comme on l'a dit, si le premier qui arrive à générer une IA récolte absolument tout, c'est une énorme opportunité dans le domaine de la recherche, mais également une énorme opportunité financière. Alors oui, on est un petit peu haut au niveau du PER ou du Price to Free Cash Flow. Quand on se met ici, on voit quand même que globalement, on est sur les plus hauts. Alors même si on ne fait pas d'analyse technique, on voit bien que quand même, globalement, on est sur des points qui ont rarement été rencontrés. Et on voit bien qu'ici, un Price to Free Cash Flow relativement bas, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment ici, depuis 2023. Et avant 2017, c'est aux alentours de 20. On voit que maintenant, on est à 38, on est extrêmement bien remonté et on arrive quand même sur les plus hauts. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter, mais ça veut dire que globalement, quand même, Google s'estime en général entre 20 et 40 fois les free cash flow. Et donc, comme là, on est beaucoup plus proche des 40 fois, il se pourrait fortement qu'on ait une petite correction, pas forcément sur cette courbe-là, juste sur le fait que l'IA ne va peut-être pas arriver tout de suite, que les dépenses en capital arrivent maintenant et que les bénéfices générés ne vont peut-être pas arriver tout de suite. On va peut-être beaucoup avoir un léger temps de latence et peut-être en attendant, les investisseurs vont peut-être se lasser et partir sur un autre acteur comme Nvidia ou comme quelqu'un d'autre et peut-être que le price to free cash flow peut redescendre. Mais alors pourquoi Google est aussi bien valorisé, même si on a des dépenses en capital, même si on a un price to free cash flow de 38, pourquoi on a encore eu une augmentation du cours cette semaine? Tout simplement parce que c'est un acteur, donc on l'a dit, qui dépense énormément, mais qui, ça reste relativement proportionnel par rapport à ce qu'il gagne. Il n'y a pas de surinvestissement, même si ça paraît démesuré d'avoir 38,3 milliards, mais surtout parce que c'est un acteur qui peut en bénéficier directement. Imaginez que vous avez une IA, même pas une IA suprême, même pas une IA hyper intelligente, mais juste une IA qui optimise un petit peu plus, qui fait gagner 10 à 20% par rapport à aujourd'hui. Eh bien, ce serait immédiatement 10 à 20% de bénéfices qui rentreraient directement dans les caisses de Google, tout simplement parce que quand vous avez de la publicité sur Google ou que vous avez de la publicité sur YouTube, si vous arrivez à mieux cibler les intervenants, les publicités pour les différents clients, vous gagnez immédiatement plus d'argent. Si la publicité est bien mieux impactée, bien mieux perçue, bien mieux ciblée sur les utilisateurs, vous le gagnez immédiatement. Et ça, le marché l'a bien compris. Ce n'est pas du tout comme Microsoft qui devrait l'intégrer dans son ordinateur et ça répondrait à des demandes différentes. Ça pourrait être juste pour lancer une recherche sur Google, ça pourrait juste être pour demander un service, ça pourrait juste être pour régler quelques réglages de l'ordinateur. Sur Microsoft, c'est beaucoup plus flou, mais sur Google, on comprend immédiatement que ça peut directement impacter positivement le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc. de la société. Et c'est clairement indiqué ici. Dans la recherche, de nouvelles fonctionnalités d'IA élargissent les possibilités de recherche, la manière dont les utilisateurs effectuent leurs recherches. Très bien. Dans le cloud, nos solutions d'IA contribuent à accroître l'adoption des produits par des clients existants, à attirer de nouveaux clients, à apporter des contrats plus importants
Et le total des revenus publicitaires des abonnements YouTube a dépassé pour la première fois les 50 milliards de dollars au cours des 4 derniers trimestres. Imaginez des revenus publicitaires qui peuvent encore croître de 10 à 20%. Vous monteriez ici à 50-60 milliards juste avec une IA qui optimise un petit peu. Et en plus, quand on sait que le cloud est en forte progression, et c'est surtout ce qui rapporte énormément d'argent, puisque c'est ce qui est fortement margé, qui atteint 11,4 milliards, mais quand on voit qu'on a 88 milliards derrière de revenus consolidés, on voit qu'il y a encore de la place pour grossir, et on voit bien qu'on a une accélération phénoménale de 35%. Et comme on l'a déjà vu sur Amazon, on le voit, les investisseurs le savent, c'est quelque chose qui peut encore grandir et qui peut rapporter beaucoup d'argent. On a donc un pack CAPEX en forte augmentation, en très forte augmentation, mais qui reste relativement mesuré par rapport aux bénéfices d'Alphabet. On comprend un impact direct si l'IA, c'est Google qui arrive en premier à avoir une IA qui est relativement performante. On comprend immédiatement l'impact positif financier sur Alphabet. Et en plus, on a une division Google Cloud qui est en très forte progression et on le sait, qui est très fortement margée et qui peut encore faire gagner beaucoup d'argent à Alphabet. Tout ça fait qu'on arrive à un cours de bourse qui continue de grimper, si on se met ici, qui n'arrête pas, même si pendant un moment on a eu un léger doute ici. Et si on se met en daily, on va se mettre ici en jour, on voit que on continue de monter. Alors oui, on a eu une belle mèche et on a eu une correction, forcément. Quand on voit comment on est passé de 165 à 182 en quelques jours, on a une correction, mais on est toujours sur une tendance haussière. Attention, ça ne veut pas dire que ça va durer encore jusqu'à l'infini. On peut avoir une correction si les gens commencent à voir que l'IA finalement se fait un peu attendre, qu'il y a 38 milliards qui sont investis et que ça ne rapporte pour l'instant que 3, 5, 10, 15 milliards à Google. Le marché considérera que c'est une perte ou que c'est un investissement lointain. Il se pourrait donc qu'il y ait un moment de stagnation, mais globalement, pour l'instant, on comprend bien que sur les fondamentaux, Google continue de performer, continue de surprendre, et même s'il peut toujours y avoir des soucis, des aléas financiers, globalement, les bases sont là quand même pour que Google continue de performer sur le long terme, car il a tous les outils et tous les vents dans le dos à disposition pour pouvoir faire un avenir radieux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre un rein, vendre votre mère et mettre tapis sur Google. Ça veut juste dire que pour l'instant, avec les chiffres actuels, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Bien évidemment, comme d'habitude, étudiez le dossier, faites vos devoirs, regardez si vous pouvez tenir sur le long terme, si vous croyez à l'IA sur le long terme, si ça peut réellement rapporter beaucoup d'argent sur le long terme et non pas 1 ou 2 ou 3 milliards, même si ça paraît énorme. Pour des sociétés comme Google, c'est vraiment très petit. Bref, fouinez, cherchez, creusez et faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!